les nouvelles du champ de bataille étaient dévastatrices. Les ennemis d'Israël avaient tué de nombreux hommes, y compris le roi Saül, le prince Jonathan et les 2 autres fils du roi. Bientôt David, l'ancien berger et champion d'Israël, serait couronné roi. La nouvelle d'un nouveau roi terrifia la nourrice qui s'occupait du petit-fils de 5 ans du roi Saül, Méphibosheth. Méphibosheth est en danger, pensa-t-elle. Tout le monde savait que le roi Saül et David étaient ennemis, et habituellement, lorsqu'une nouvelle famille montait sur le trône, toutes les personnes restantes de la famille de l'ancien roi étaient tuées pour que personne n'essaie de reprendre le trône. Et si David pensait que Méphibosheth essayerait de lui prendre le trône quand il serait grand, David pourrait tuer Méphibosheth pour éviter que cela n'arrive. La nounou devait le cacher. Alors qu'elle courait, Méphibosheth a soudainement glissé de ses bras et est tombé par terre. Ses pieds ont été gravement blessés, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait continuer. Ils ont trouvé un endroit sûr où se cacher, mais il était toujours dans une situation qui semblait désespérée. Méphibosheth a grandi en secret. Il a même fondé sa propre famille. Il espérait que le roi David l'avait oublié, mais un jour, il y eut un coup à la porte. C'étaient les hommes du roi David. Le roi voulait que Méphibosheth vienne le voir au palais. Méphibosheth n'avait pas d'autre choix que d'y aller. Va-t-il essayer de me tuer maintenant ? Méphibosheth a peut-être pensé. C'était un pauvre homme infirme. Il n'avait rien à offrir au roi David. Quand il a vu le roi, il est tombé sur son visage pour montrer du respect. « Voici, je suis ton serviteur », a dit Méphibosheth. Est-ce que le roi David le laisserait vivre ? Le roi David a dit « N'aie pas peur, car je vais te montrer de la gentillesse pour l'amour de ton père, Jonathan. » David montrait de la gentillesse à cause du père de Méphibosheth. Méphibosheth était peut-être confus. Sa famille n'était-elle pas ennemie de David ? Même si son grand-père, le roi Saül, détestait David, le père de Méphibosheth, le prince Jonathan, était le meilleur ami de David. Ils se sont promis que si l'un d'eux mourait, l'autre montrerait de la gentillesse à sa famille. Maintenant, David tenait sa promesse. David a rendu à Méphibosheth les terres que Jonathan possédait. Il voulait que Méphibosheth le rejoigne tous les jours et mange à la table du roi. Méphibosheth aurait sa propre chambre dans le palais et serait traité comme un des fils du roi. Méphibosheth n'a rien fait pour mériter cette grande gentillesse, mais non seulement le roi David a laissé Méphibosheth vivre, il lui a offert de vivre comme faisant partie de sa famille. Il a donné à Méphibosheth de l'espoir dans une situation désespérée. Pourquoi ? Parce que le roi David voulait montrer le cœur de bonté de Dieu à Méphibosheth. Dieu vous offre une bonté encore plus grande pour vous sauver d'une situation encore plus désespérée qui vous sépare de Dieu. Tu ne peux même pas t'approcher de lui par toi-même, car tu as péché contre Dieu, le roi du monde. Vous avez pensé, dit et fait des choses qui sont allées à l'encontre de la bonne et juste voie de Dieu. La punition pour le péché est d'être séparé de lui et de son royaume pour toujours. Mais Dieu vous offre une grande bonté. Il a fait un chemin pour que vous soyez sauvés, afin que vous puissiez devenir membre de sa famille et de son royaume. Jésus, Dieu le Fils, a pris la punition que vous méritez. Il a versé son sang et est mort sur une croix. Jésus a été enterré, mais ensuite... Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il est revenu à la vie le 3e jour. Maintenant, vous pouvez devenir membre de la famille royale de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Croire en son nom signifie faire entièrement confiance à Jésus seul pour vous sauver et vous faire entrer dans la famille de Dieu. Si tu crois, Dieu pardonnera ton péché et te fera entrer dans son royaume en tant que son propre enfant. C'est une plus grande gentillesse que celle que David a montrée à Méphibosheth. Accepterez-vous le cadeau de la bonté de Dieu et deviendrez-vous son enfant aujourd'hui ?